Voilà, donc je vais te proposer plusieurs pratiques. Une qu'on peut faire facilement le matin quand on se réveille, parce que le matin, c'est là souvent qu'on peut sentir que ça coince et c'est précisément ces sensations de manque de flexibilité ou comme si on était rouillé le matin qui veut dire que le fascia a besoin de se mobiliser. Alors, quand vous êtes dans votre lit, déjà avant de vous réveiller, moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de venir déjà soulever vos jambes et puis de venir secouer un peu vos chevilles. Comme ça crée quelques vibrations à l'intérieur du corps. Voilà. Et puis d'aller vous étirer. Normalement, on le fait assez systématiquement, mais n'hésitez pas de venir vous étirer. Et une fois que vous êtes au bord de votre lit, tout ça pour éviter vraiment de devenir, d'arriver dans la journée en sautant du lit. Vous asseoir au bord de votre lit. Et puis, vous pouvez reprendre l'étirement ici en faisant glisser les côtes d'un côté à l'autre. Et puis d'aller déposer les mains sur les cuisses. Et puis de commencer à venir avec la tête vers le bas. Le regard va monter et bouger en extension. On enroule la colonne dans une flexion. On peut même inspirer et expirer. Ça fait vraiment une ondulation avec la colonne. Et puis dans l'autre sens. Ça ne doit pas prendre trop de temps parce que sinon, souvent le matin, on est un peu pressé. Juste d'aller, voilà, donner un petit peu de mouvement dans la colonne. Ok. Puis une fois qu'on a fait ces quelques mouvements, et surtout ce que je propose, c'est que d'aller, ça c'est une proposition de mouvement, mais vous pouvez très bien vous dire, OK, je suis assis dans mon lit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, il m'arrive que le matin, bah, j'ai besoin de bouger mes poignets. Donc, je m'asseye, je regarde qu'est-ce que j'ai envie. Ah, et ça se fait naturellement. Parfois, on n'a pas besoin de se poser la question. Et c'est souvent ce qui est juste pour nous, c'est de faire vraiment que le corps nous demande. Et puis, là, j'aime bien utiliser la chaise, mais on pourrait être aussi au sol, là, dans les quatre appuis, mais parfois des gens ont des problèmes de genoux. Donc là, de vous poser vos mains sur une chaise, ou sur un bureau, ou sur la tête de lit, que sais-je, et puis d'aller faire des petites flexions lentes d'un genou après l'autre. Vous voyez comment ça vient allonger le bas du dos. Ça vient surtout faire glisser les tissus à l'avant et à l'arrière des tibias et des genoux. Voilà. Puis là, vous voyez, on peut très bien aller ouvrir un peu la hanche et de l'autre côté. Pour que ce soit un mouvement organique, on va éviter de plier comme ça mécaniquement. C'est pas cela. L'histoire, c'est d'aller fléchir, d'aller sentir. Ah, là, quand je suis en flexion, eh bien, je sens toute cette zone-là qui s'étire. Je suis dans mes sensations. Et je vais chercher là où ça a besoin d'être mobilisé. Après, on peut garder les jambes tendues. On peut juste faire des petits mouvements du haut vers le bas. Et alors, ce que j'adore ici, c'est de fléchir un genou. Imaginez qu'on fléchit le genou gauche comme ici. Puis d'aller monter le bras droit. Et puis là, comme si vous vouliez toucher le plafond. Et là, on va amener des spirales. Donc, c'est le pouce qui va tourner. Ça va faire tourner le poignet, l'avant-bras, le coude, l'épaule dans un sens. Puis c'est le petit doigt qui va prendre le relais. En fait, là, je suis en train d'essorer mes tissus du bras pour en faire sortir l'eau et venir hydrater. Puis quand on est en rotation interne, on pourrait mettre le dos de la main dans le bas du dos ici et venir poser sa tête sur son bras en fléchissant encore un petit peu plus le genou. On revient et de l'autre côté, on inspire. Suspension dans le bras, le pouce qui tourne. C'est assez lent ici, beaucoup de conscience. Et plus vous allez le faire, plus vous allez voir que le corps, il en demande. Dos de la main dans le bas du dos. Et puis, on relâche ici.
On revient. Après, on peut aller dans les chevilles. On peut venir soulever les talons, plier les genoux et aller faire quelques petits rebonds ici. Et on revient. On pose les talons. On soulève les talons, plie les genoux et on fait nos petits rebonds. Voilà. Et puis là, on peut venir déposer les mains sur le sol. Et puis alors, moi, j'adore le matin aussi aller préparer mes hanches. Donc là, ou les poignets également, on pourrait aller d'avant, en arrière, prendre un rebond, se laisser catapulter par l'avant. Donc là, je fais même pas d'effort. Je rebondis sur mes talons, sur mes orteils. Donc, ce sont mes fesses qui se dirigent vers les talons. Et là, il y a un rebond qui se fait. Je viens nourrir le fascia par ces mouvements de rebond. Petit rebond, on peut en faire deux, trois. Et je reviens. Donc là, je suis vraiment en train de travailler le fascia plantaire. Et puis aussi, toute la flexion de mes poignets. Je viens mobiliser mes poignets. Et puis après, on pourrait aller changer l'axe. J'ai parlé d'axe tout à l'heure, d'aller changer l'axe de mes poignets pour pas que le fascia se fige dans un seul axe, en fait. Et puis, il y a celui-ci qui est fort intéressant également d'aller vraiment mettre les mains ici. Les doigts se rencontrent et on va plier. Voilà, puis là, on peut aller d'un côté à l'autre. Là, on est vraiment dans une pratique plutôt du... On peut le faire à toute la journée, mais si c'est le matin, on y va tranquille. Et puis on revient. Et là, on peut encore faire ces mouvements de dos. C'est vraiment une vague. Et ce qui est vraiment important, c'est de le faire avec conscience. C'est pas quelque chose de mécanique. Vous mettez votre présence dans la colonne qui vient se mobiliser, cette intention d'hydrater. Puis après, on peut aller sur le côté, les fesses vont derrière, on pousse les hanches sur le côté. C'est comme si le bassin tournait autour des genoux. Et là, ressentez là où ça fait du bien. On desserre le ventre, on desserre les cuisses. Et puis on change de sens. On est un petit peu en plus de rapidité ici, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire lentement, plus longtemps chez vous. Ça va dépendre du temps que vous avez. Et puis là, eh bien, vous allez pouvoir à nouveau faire vos rebonds et venir suspendre le bassin, secouer vos genoux. Là, on se dit que on est le matin, on va amener un peu d'énergie. On pose les genoux, puis encore trois rebonds. Deux, trois, on se suspend, on secoue les genoux. Et puis on vient marcher vers l'avant. Là, vous pouvez prendre vos coudes dans vos mains, amener quelques petits rebonds, aller d'un côté, aller de l'autre. Et surtout là, quand vous allez dérouler la colonne, c'est vraiment vertèbre après vertèbre, les épaules sont relâchées. On déroule, on déroule, on déroule. Et puis on va pouvoir venir shaker. On a envie de mettre un peu d'énergie là-dedans ce matin. On shake, on fait circuler l'énergie de partout pour commencer la journée. Et puis soit on garde les talons au sol, soit vous avez envie de venir stimuler ce fascia avec des rebonds, faites-le. Et puis on peut venir faire nos petits twists, c'est agréable. Et puis, cette pratique, eh bien, elle pourrait déjà se terminer là. Vous propose encore un nouvel exercice pour les bras que vous pouvez rajouter si vous avez le temps. Eh bien, ce serait d'aller faire balancer les bras. Donc là, je pars vraiment dans une diagonale vers l'avant et vers l'arrière. Le buste se tourne en même temps parce que cela crée un massage en fait interne au niveau des organes. Donc ça active beaucoup la digestion, ça active tous ces viscères qui ont été sans bouger pendant toute la nuit. On met en route le système digestif. C'est pas mal du tout de faire ça le matin avant le petit déjeuner. Et puis là, vous voyez que je fléchis les genoux. C'est parce que je prends l'énergie du sol pour la faire monter dans mon corps et que ce mouvement soit facile. En fait, je pourrais le faire pendant 3 heures. Il n'y a aucun effort. Ce qu'on voit souvent, c'est des bras qui veulent faire une forme. Donc ça, on n'est pas du tout dans l'approche faciale, hein. On laisse aller. On fait glisser les tissus autour du diaphragme. Voilà. Et puis là, on peut venir bouger l'épaule, secouer le poignet.
Et puis on y va de l'autre côté. C'est diagonal. Diagonale, moi je vise le coin de ma pièce, là-bas, là. Puis quand vous faites ça, respirez. Pensez vraiment, je me suis levée ce matin, quelle joie d'être en vie ce matin, d'amener vraiment des bonnes vibrations aussi. Ça aide beaucoup le fascia à aller se détendre et enlever les nœuds éventuels d'une mauvaise posture de la nuit. Voilà. Et puis on shake. On shake le bras. Voilà. On pourrait aussi s'arrêter là, c'est déjà beaucoup. Si vous avez encore le temps, bah moi je vous propose d'aller visiter le bassin. Donc là, en fait, je suis en train de faire des 8. C'est le 8 universel. Donc je vais dans un sens. Je sens bien l'ancrage sous mes pieds, les épaules sont relâchées. Voilà. Et puis de l'autre côté. Souvent, on fait des ronds, des cercles, parce qu'on a l'habitude d'aller dans les ronds, dans les cercles. Essayez de faire des 8 dans un sens, dans un autre. Au début, c'est un peu saccadé parce que c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parfois, ça va mieux. Voilà. OK. Et puis, on pourrait encore aller checker les chevilles, les mollets, travailler un peu l'équilibre. Voilà. Et puis déjà, là, on part dans une bonne vibes pour aller commencer la journée et surtout, il faut pas que ce soit trop trop long, sinon on se presse et puis l'intention n'y est pas. Donc prenez peut-être juste les mouvements du début dans le lit déjà, c'est pas mal de prendre ces habitudes-là, après sur la chaise, après au sol, voilà. Mais ça pourrait durer une heure de préparation de la journée. Voilà, ben, je vous invite à tester et puis faites-le régulièrement et puis au bout d'une trentaine de jours, vous allez voir vraiment déjà de l'effet. Et puis si vous sentez que bah, tiens là, j'ai envie de tourner, là, j'ai envie de faire ça, faites-le parce que vous savez très bien, le corps, il sait ce qu'il a besoin